Et bonjour à toutes et à tous, un petit direct cet après-midi où on profite du grand soleil. Nous sommes en Tarentaise, à Doucy, Tarentaise exactement, à 1270 mètres d'altitude. On a 23 degrés, c'est très très agréable avec un très beau ciel bleu. Une très très vieille commune. Alors bien sûr il y a aussi Doucy un peu plus haut qui est la station de ski bien entendu. Où là, on a des constructions modernes, évidemment. Et puis là, on est dans la partie ancienne de Doucy-Tarentaise. Un magnifique lieu. Regardez, c'est joli. Des maisons en pierre très anciennes. Un petit... Alors, on va dire que c'est un mot, peut-être, de la Léchère. C'était une commune, mais qui aujourd'hui est rattachée à la Léchère, une commune qui est un peu plus bas. On est en Tarentaise. Alors, pour les gens qui connaissent un peu la Tarentaise, hein, c'est très connu. Et là, on est sur des vieilles maisons. On a même une vieille étable ici. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir rentrer. Je vais voir si j'ai assez de réseau. Je vais vous faire visiter l'étable. L'endroit est magnifique. Regardez. On va essayer de rentrer dans cette étable entièrement voûtée. Alors, on a l'autorisation de la propriétaire. On l'a vu tout à l'heure. Elle nous a autorisé à rentrer dans les caves. Dans l'étable. Donc, c'est l'écurie. Alors, je ne sais pas si l'image est toujours bonne. J'ai pas beaucoup de réseau ici. Est-ce que ça marche toujours? Alors, regardez un petit peu cette étable, comme elle est belle. Elle est toute voûtée, une très très ancienne étable. Elle est magnifique. Alors, regardez un petit peu. On a l'impression que les vaches ou les veaux viennent de sortir. C'est superbe. Le corps voûté est magnifique. Alors là, on doit pouvoir garder... On doit pouvoir garder le fromage très très bon. Est-ce que le monsieur veut nous poser quelque... Oh, alors, sa place du village, on est en direct. Vous connaissez? Non. Ah, c'est aussi joli à côté? Là, mais il y a de la viande. Alors on va pas. Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Ah oui, là, c'est le garde-manger, alors là-bas. Regardez ce village, s'il est joli. Un ciel bleu magnifique. On est donc à Doucy-en-Bauge. Doucy, pardon, Tarentaise, ça y est, je me perds. Et ben oui, j'ai pas fait melon sur l'apéro, peut-être. J'ai à Doucy-Tarentaise, à 1270 mètres d'altitude. Regardez, c'est joli. On a en face des stations de sport d'hiver, je ne sais pas si vous voyez, ça doit être les Avanchers là-bas, Valmorel, plutôt au-dessus des Avanchers, au-dessus de la commune des Avanchers. Et là, on est dans Doucy-Tarentaise, très très ancienne commune qui dépend de la Léchère. Toute petite commune, c'est 380 habitants, donc c'est très très peu de monde. Mais l'endroit est superbe, des maisons en pierre, en bois, comme on a l'habitude de les voir dans les vieux hameaux savoyards. Très agréable. En plus, ces maisons sont restaurées. Regardez si celle-ci est jolie. Voilà, tout est restauré. C'est vraiment très très beau. Décoré avec soin. Ces maisons sont très belles. Alors, on va descendre un petit peu. Il y a un très très beau soleil ici. Je ne sais pas d'où vous êtes. Qui est-ce qui nous suit? Dans quel coin vous êtes? On a un bonjour de Valence, en Espagne, Valencia. Eh bien, écoutez, quel temps vous avez, David, en Espagne? Quel temps et quelle température? Est-ce que vous avez un beau soleil comme nous? Nous, on a un très beau soleil. C'est vrai que l'automne est déjà bien avancé, mais on a toujours ce très très beau soleil ici. Donc à Doucy en Tarentaise, on est en Savoie dans les Alpes du Nord. Alors merci à tous de suivre la place du village en direct, bien sûr. Alors là, il fait 35 au soleil, David, il fait chaud. Alors la Prima, on a Maïté qui nous suit très souvent, et 28 degrés. C'est Dominique qui nous dit sur Paris. Ah ben finalement, à 1300 mètres, quasiment 1300 mètres d'altitude, on a quand même une meilleure température, un peu plus fraîche. C'est pas extraordinaire, mais un peu plus frais quand même que sur Paris. Et bien sûr, beaucoup plus frais, puisqu'il y a plus de 10 degrés d'écart avec Valence en Espagne. On a un bonjour de Will qui est en Guadeloupe. Et lui, il doit avoir encore plus chaud, j'imagine, là-bas en Guadeloupe. Enfin, je sais pas. Il va nous le dire, oui. Il va nous répondre tout de suite. Voilà, eh bien écoutez, on a 32 degrés. Alors j'ai le soleil en plein dans les yeux, j'ai du mal à voir tous les messages. Je veux léser personne, j'essaie de répondre à tout le monde. Regardez si c'est joli, ces maisons en bois. Et chaque endroit était utilisé avec soin à l'époque. Toutes ces maisons sont très très belles. Celle-ci est restaurée. Elle est très très jolie, celle qui est devant nous. Là. Très belle maison. Donc on a Doucy en Tarentaise, on est dans les montagnes. Montagne de Tarentaise, on est assez bas, hein, puisqu'on est à 1000, même pas, on est à 1270 mètres d'altitude. On est relativement bas. On a une
motos qui passent. Bon, voilà, il y a un petit peu ces petites ruelles ici qui sont vraiment sympathiques. Alors je ne sais pas. Alors j'ai Évreux qui me dit 29 degrés du côté d'Évreux. Sébastien, bonjour Sébastien. Allez, on continue, on va descendre encore un petit peu. Alors, on m'a dit que l'église était très belle, mais je ne l'ai encore pas repérée. Mais en général, une église dans un village comme ceci, on la repère assez facilement. Voilà, alors, beaucoup de maisons restaurées, comme celle que nous avons en face de nous, là-bas, qui est très jolie. Beaucoup de vieux bâtiments, très très bien restaurés. On va peut-être descendre, je vais regarder un peu où on va descendre. Repérer l'église, puisqu'on m'a dit qu'elle était très jolie. Alors en Normandie, 34 degrés, nous dit Carole. M'a dit donc qu'il fait très très chaud ici. Alors on a descendu une ruelle, c'est la route, par contre la route des montagnards ici. Voilà, un nom bien, puisque c'est une route que vous avez pu voir qui monte. J'ai descendu, comme ça je suis moins essoufflé. Voilà, petite route qui monte ici, donc c'est la route des montagnards. C'est vrai que quand on prend cette route, on sort un peu du village. Et on voit pas mal de petites randos que l'on peut faire à pied. Voilà, on sort un peu. Oh non, on sort pas, là, je suis dans le centre du village. Voilà, la route du patrimoine. Alors, 4 km, la station d'Oussy, bien sûr. Station de sport d'hiver. On a une moto qui fait un peu de bruit, on va la laisser partir. Alors, on est... C'est Anthony qui nous dit... qui nous fait bonjour de Villars-Zéré. Voilà. Ah, on a laissé passer un peu ces véhicules bruyants, voilà. Regardez, un monsieur en vélo, c'est quand même beaucoup plus silencieux et plus agréable. Et un peu plus sportif. Voilà. Elle va, c'est quelqu'un qui a le village en face. Bon, on peut lui faire coucou, mais alors quel village? De quel côté il est, Anthony? Villars-Zéré, c'est où? Un village par en face, je sais pas du tout. David, j'arrive plus à prendre les motos. J'arrive plus à prendre les motos électriques des autres. Ah, il a raison, les motos électriques font moins de bruit déjà. Et ça pollue peut-être un peu moins, je viens peut-être. Voilà, on va essayer de rentrer dans une autre partie du village. On a l'église cassée. Ah ben voilà, on m'avait dit qu'il y avait un rétable et des statues qui sont très belles. C'est une dame que nous avons vue. Alors on a le bassin du village avec une eau potable. Ça, c'est très très agréable. On a un monsieur en train de se désaltérer, on va le laisser partir. Elle est bonne? Bien fait. Je vais, alors monsieur nous dit, on est sur la place du village, on est en direct, vous connaissez? Oui, oui, je connais. Ah ben voilà, alors dites-moi, c'est rare de trouver par ici de l'eau potable aujourd'hui, où on note eau potable. Vous qui faites du vélo, et en plus, du vélo, c'est silencieux. J'arrive d'Aigues Blanches. Ah, ça fait une bonne grimpée quand même, Oui, avec les blanches. mais ça va bien. Ben, il y a combien avec les blanches? Il y a quasiment 700 mètres de dénivelé. Pour moi, oui. Et avec l'électrique, ça monte tranquille. Ah ben, en assistance électrique, ça va pas mal. Ça va tout seul. Pour mes vieilles jambes. Ah, exactement, il faut en profiter. C'est vrai que le vélo permet à des gens de notre âge, je suis pas tout jeune non plus, mais ça nous permet d'aller à des endroits où on pourrait plus aller avec un vélo ordinaire. Et ça, c'est très appréciable. Bah, ce qui est intéressant, c'est de gérer son effort. Oui, c'est vrai. Avec les... Faut pas trop compter sur le moteur aussi, voilà, on prend quand on a besoin. Oui, il y a beaucoup de guêpes là, c'est parce qu'il y a de l'eau. C'est des abeilles. Ah, c'est des abeilles. Elles ont soif. Elles ont soif, bien sûr, bien sûr. Elles sont tout autour du... Regardez, assez curieux. Mais écoutez, alors, bonne descente, à moins que vous alliez encore plus haut. Je vais essayer d'aller jusqu'à Combalière. Parfait. Quand je dis bonne descente, c'est pas l'agneau, là, c'est en vélo. J'ai même oublié de prendre le bidon. Eh ben, il n'y a pas le bidon en plus. Eh bien, écoutez, bravo à vous quand même de monter ici depuis Aigues Blanches. On est sur Facebook, vous connaissez? Oui, oui. Ben voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On est en direct sur la place du Ben, moi, village. je suis navrin. Vous étiez à Naves il n'y a pas longtemps. Exactement, on était à Naves. Par l'ancienne route, puisque la bonne route, elle est coupée. Ouais. Ah ben, vous suivez, c'est bien. J'avais fait une émission avec de Paris. Ah, les deux frères, les deux jumeaux, les inséparables. Il y a longtemps. Ok. Eh bien, écoutez, il y a Laurent qui nous dit bonne promenade, monsieur. Oui, ben, voilà. C'est bien une promenade. Eh bien, alors, merci beaucoup. Au revoir. Allez, on va descendre jusqu'à cette église cassée. Ah, c'est l'avantage du direct, c'est de pouvoir discuter, échanger avec les gens que l'on rencontre. C'est très, très intéressant, très, très chouette de partager. Alors, bonne journée. Je pars à la plage. David. Allez, il nous fait envie. Nous, on a des plages, mais on ne peut pas y aller. C'est un peu frais, là, en ce moment. C'est un petit peu frais. Alors, je vais descendre jusqu'à l'église. On me dit que c'est une très, très belle église. J'espère que l'image est toujours bonne. On va continuer à descendre
dans cette petite commune qui est très très jolie. Alors beaucoup de maisons déjà ont été restaurées. Elles ont toutes été restaurées avec soin. Et si c'est joli ici. Voilà. Et en face, donc, on a Valmorel. Alors, qui est-ce qui nous a dit qu'il habitait en face? Alors, Jean-Noël nous dit... Ouais, qu'est-ce qu'il nous écrit, Jean-Noël? Il nous écrit en anglais, en plus. Ah, ça, c'est malin. Écrire... Oh, alors, Jean-Noël, au moins en patois, mais pas en anglais. On est où, Jean-Noël? Oh là là... non. Nous, on veut du patois et du français. Et on préfère encore le patois. Regardez un peu les jolies tarines. Allez, c'est joli. Puis là, c'est un petit marteau-piqueur dans le coin. Mais c'est pas très grave. Il faut bien que les gens travaillent un petit peu. Alors, on va continuer à descendre dans ce village. Je ne sais pas de quel côté se trouve l'église. On devrait la trouver assez rapidement. On a Bernard qui dit bonjour. Albertville. Sébastien, la place sera connue dans le monde entier. Eh oui, et quand on aura le monde entier, on s'attaquera à la Lune et aux autres ensuite. Pour l'instant, on a déjà du boulot à faire. Merci Sébastien de nous dire ça, c'est très très gentil à vous. Alors, toujours bonne l'image, nous dit Catherine, depuis l'Italie en Toscane. Regardez là, si ça travaille, si c'est beau. C'est vraiment un très très beau village. Tout est en pente ici. C'est le village typique de la tarentaise, mais aussi on a ce genre de village aussi, bien sûr, dans la commune voisine de la Maurienne, ces grandes communes savoyardes. Anthony nous dit, il est avec un grand soleil de notre côté, il est dans le Loiret, dans le 45. Alors, joli village qui surplombe la vallée de la Tarentaise et qui était à l'époque une vallée avec de nombreux emplois industriels. C'est vrai, c'est très très vrai tout ça. Là, voilà une maison à vendre pour ceux qui sont intéressés à venir ici. Et Anthony, bonjour, avec un grand soleil chez nous, dans le Loiret, le centre de la fête. Et Mohamed qui nous dit merci et bonne journée. Ah voilà, on est devant l'aubergiste. Du moins, c'est ce que nous annonce l'enseigne qui est là-haut. Là, on a la ruelle de la Madeleine. Ah, c'est très très joli. Regardez, beaucoup de petites caves avec des portes qui sont d'époque. C'est très joli. Regardez si c'est beau. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien quand même, si le son est bon, parce que je parle. J'ai l'habitude de parler tout seul. Regardez un peu cette cave, c'est les belle. Alors, je rentre pas à l'intérieur, je prends pas le risque. D'abord, c'est pas chez moi. Hein, j'ai pas l'autorisation. Comme tout à l'heure, on avait l'autorisation de cette dame. Là, on n'a pas l'autorisation. Donc, je ne rentre pas. Voilà. Allez, on va descendre encore un petit peu. On descend toujours. On va essayer de trouver cette église. On m'a dit qu'il y avait une église. En général, les églises sont en haut, dans les villages. Là, ça semblerait que c'est en bon. Il y a Josiane qui me dit que le son est bon. Et Bernard, oui. Oui, tout le monde est d'accord avec Josiane, donc je vous crois. Allez, magnifique village, un bonjour de Varcinaire en Maurienne, face aux aiguilles d'arbres. Un magnifique paysage, si vous avez panorama, je dirais même si vous avez les aiguilles d'arbres en face de vous. Elles sont très très belles. On a merci beaucoup de Marie-Claude, et bonjour Monsieur Alain. Alors c'est pas Monsieur Alain, c'est Alain, tout normal. Et on a bonjour Alain Melot de Chantal. Merci à tous de me dire bonjour. Par contre, j'ai une petite inquiétude, je crois que j'ai perdu l'église. Alors, quand on commence à perdre l'église dans ce village, c'est grave. Je suis désolé, on va être obligé de remonter, je vais m'essouffler, mais je voulais vous faire voir cette... Regardez, c'est joli ici. Regardez comme l'endroit est beau. Hein, pratiquement une carte postale avec le ciel bleu derrière. L'endroit est super, des petites fleurs sur cette vieille barrière. Les gens ont beaucoup de goût pour restaurer tout ça. C'est très très beau. Alors, qui est-ce qui écrit? Bonjour Monsieur Danquet. Qui c'est? Elise. Alors là, on a un cycliste qui est venu à passer à grande vitesse en côte. Alors bien sûr, c'est soit un échappé du Tour de France 2024. Il a beaucoup d'avance à la vitesse où il allait. Soit c'était une trottinette électrique, comme on dit. Alors nous venons à ce qui est l'hiver en Savoie et randonner l'été. Nous avons toujours l'impression d'être encore un peu dans nos belles montagnes. Et bien écoutez, on essaie de vous en faire profiter. Et alors pour ceux qui connaissent Doucy, Tarentaise, ce serait gentil de m'indiquer où se trouve l'église que je n'ai pas trouvée.
Voilà. On dit en général que l'église est au milieu du village. Moi, j'ai remarqué qu'elle est toujours au-dessus du village. Et là, je la trouve pas. C'est beau, c'est paisible, que c'est agréable. Encore merci, nous dit Marie-Odile. Eh bien, merci à vous de nous suivre sur la place du village. Allez, je vais aller voir un peu plus bas. Là, j'ai une dame qui me fait voir. Alors, on a ici une route, la route Saint-Roch. Saint-Roch qui est un des Saints savoyards. Hop là, on va descendre un petit peu par là. Ah, c'est vraiment tout en pente, hein, comme village. Ah, on a des montagnes là-bas. Ah, je connais pas les noms des montagnes, c'est fort dommage. Ici, c'est un peu dégagé. Ah, on a sur la moto qui arrive. Il y a des gens qui aiment bien faire du bruit. Ma foi, chacun libre. Alors, désolé Marie-Odile, pendant quelques secondes, c'était moins paisible, voilà, et moins agréable. Mais c'est comme ça, il faut que tout le monde s'amuse un petit peu. On ne voit pas l'église ici. Alors, il y a une église là-bas en bas. Est-ce que c'est celle-ci? Je ne sais pas du tout. Je vais essayer de descendre. Alors, si c'est là-bas, je suis avec vous pour un bon moment encore, parce qu'elle n'est pas à côté. Et je suis garé en haut dans le village, donc je vais voir toute la remontée du village. J'aurais bien aimé rencontrer quelqu'un qui m'aurait indiqué l'église. Je pense que c'est celle-ci, parce qu'elle paraît dans le vieux village. On va descendre. Eh ben, c'était courageux quand même, les gens qui allaient à la messe l'hiver. Imaginez un peu les gens qui vont à la messe de minuit l'hiver ici, à 1300 mètres d'altitude, dans ce village de Tarentaise, avec la neige. Ça doit être très très beau. Pas facile par contre. Il faut encore descendre. L'église se trouve en bas du village, sur le plateau Jean-Marc Ruffier. Merci Jean-Marc. Alors c'est ce que je pensais. Donc c'est l'église que l'on voit là-bas en bas. Eh bien écoutez, je vais y aller avec vous. C'est moi qui marche. Allez, vous pouvez me suivre. On y va. Merci beaucoup à Jean-Marc. J'ai hésité un peu à descendre. Je vais avoir une très très belle remontée à faire, puisque la voiture est beaucoup plus haut. Allez, je descends toujours. J'espère que l'image est bonne. Regardez un peu ces belles maisons. Voilà, il y a quelques minutes, une minute ou deux, on était là, regardez comme tout est en pente. C'est formidable. Ces maisons sont très très belles. Et toutes elles sont restaurées avec soin. Alors effectivement, on va dire l'église avec le cimetière autour. Ben c'est ça. Alors je remercie quand même. Alors Jean-Marc Ruffier, merci de la part de oui, Jean-Noël, il est gentil de le remercier. C'est moi qui marche, n'ayez pas peur. Dites-moi où l'église allait, j'irai. Voilà, et il faut encore descendre, l'église se trouve bien en bas. Une dame m'avait dit, vous voyez, elle est entourée par le cimetière. Je cherchais le cimetière, et effectivement, c'est l'église qui est très très belle. On va descendre jusqu'à cette église, allez. Je vais essayer d'être courageux. Alors la place du village me dit que c'est bien, c'est gentil. En tout cas, moi je profite du soleil, d'un très très beau ciel bleu, très agréable. Voilà, toujours sur la route de Saint-Roch, j'imagine peut-être, c'est le saint du village. Alors Samira, bonjour monsieur Alain Melot, de reportage magnifique, il fait connaître des lieux super. Voilà, c'est allé trop vite, je suis désolé, j'ai pas pu lire le message, ça va trop vite. Alors, bonjour Chantal, voilà, c'est Jean-Noël qui disait bonjour Chantal, j'ai pas pu lire le reste, ça va trop vite. Beaucoup trop de messages, je suis désolé. Il n'y en a jamais trop, vous me direz. Hein. J'aime bien pouvoir répondre un peu aux gens. Alors ça, c'est la ruelle de l'empereur. Alors voilà, parce que jour Napoléon, un de nos empereurs, ou un empereur romain, est passé ici, je pense que le nom aurait changé depuis. Mais on a un empereur qui est passé par là, je pense. Alors, je crois savoir que le nom empereur est très utilisé dans cette région. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent empereur. Mais je pense que soit Jean-Noël, soit Philippe de Paris pourront éclairer ma lanterne et pourront confirmer cela. Alors là, pour aller à l'église, ça me paraît un peu périlleux. On va voir, on va voir. J'ai passé toutes mes vacances petit, c'est Sébastien, c'est mon village de cœur. J'ai passé mes vacances d'été l'année dernière. Mon parrain y habite toujours. Eh bien écoutez, on ne sait pas où il est, sinon on lui aurait donné le bonjour de votre part. Alors, juste une petite chose, je pense que pour aller à l'église, j'ai pas pris la bonne route. J'ai pris le chemin des pèlerins. Voilà, regardez un petit peu, il n'y a plus de bitume. Mais on n'a pas peur, on va descendre.
Alors, vous verrez des fois le cadrage change un peu parce que voilà, une belle maison. Le cadrage change un peu parce que je glisse, mais c'est pas grave, on ira jusqu'au bout. J'aime bien visiter cet endroit merveilleux, nous dit Samira, merci beaucoup. Élise qui nous écrit de l'allemand et Philippe Guécal, bonjour. Toujours de super paysages et des villages typiques ici à 56 à Vannes. La température sous abri 28 degrés. Oui, l'empereur est un nom de la Tarentaise. Merci Jean-Noël. Alors j'ai de la chance, pas tout le monde connaît bien sûr les deux jumeaux. Et à tous les deux, c'est même pas une encyclopédie, c'est deux encyclopédies. Ils ont toujours réponse à tout. Et quand j'ai un petit doute, je m'appelle un des deux et j'ai la réponse. Ça, c'est extraordinaire. C'est chouette de pouvoir parler. Alors, je descends un peu doucement là parce que, voilà, c'est un peu raide. Voilà. Je ne suis pas chaussé pour passer par là. Allez, le chemin reprend ici, comme vous pouvez le constater. Voilà, on a fait un petit bout de descente, c'est bien. On est sous le village et on va aller voir cette église. Alors, curieusement, cette église est en bas du village. Il y avait une raison certainement à l'époque de la faire ici. L'endroit se prêtait mieux peut-être. Et alors, on a Lydie qui nous dit « Bonjour, j'adore, trop joli. » Eh bien, merci de suivre. Chantal, bonjour Philippe. Alors, Philippe, moi c'est Alain. Philippe certainement regarde. Jean-Noël est là. Ah si Philippe est là, merci Alain. Eh bien bonjour Philippe. Je parlais justement des encyclopédies. Allez, on continue à descendre. Le nom patois de Villars-Jorel. Ah, quand ils m'ont à tout dire, Anthony, bien sûr. Voilà, c'est un coin visage, Navette, entre Navette et Villoudry. Alors, ça c'est vrai Anthony, le village est magnifique et pour être franc, j'ai hésité cet après-midi entre Villars-Jorel et Doucy. Mais comme je suis allé à Naves il n'y a pas très longtemps au-dessus, j'ai fait Doucy aujourd'hui, mais très prochainement, j'irai faire le village de Villars-Jorel qui est super et j'ai appris quelque chose, c'est son nom en patois. Ça je ne savais pas, merci beaucoup. Merci. Jean-Noël, Anthony Omar, merci. Voilà. Et là, on a un bonjour du Québec, c'est super. Allez, Alain de toi, bon, Morgane, et bonjour de Moselle. On a aux quatre coins de la France, on a tous les coins de France qui nous écrivent, c'est formidable. Alors, on a la vue sur Valmorel en face, effectivement. On a juste Valmorel qui est en face, là. Je ne sais pas si vous voyez. Encore des sportifs qui passent. Ah, c'est vélo électrique. Il faut quand même grimper jusqu'ici. Oh, alors, c'est Philippe qui dit bonjour à tous nos amis québécois. C'est vrai qu'on a beaucoup de monde au Québec qui nous suit. C'est très gentil à vous. Très gentil. Alors, je continue à descendre. Il y a un petit coin de pique-nique, là, je repère. Je vous le fais pas voir parce qu'après, il y aura trop de monde. J'aimerais bien venir ici pique-niquer parce que c'est superbe. Alors, qui est-ce qu'il y a? C'est Zidi. 15h30, voilà, au clocher de l'église. Je vérifie exact. Alors, merci pour le partage, c'est super. Bonjour de SEL, je sais pas où c'est. Et ensuite, on a Philippe de Paris, merci, c'est Jonathan qui dit ça. Alors, Francis, un ancien dauphinois qui habite maintenant dans le pays de Bade, vous salue avec nostalgie. Eh bien, nous, on vous salue aussi, depuis la Savoie. Magnifique, pas grand monde dans le village. C'est vrai, j'ai vu une dame qui, heureusement, était propriétaire de la cave toute voûtée que l'on a vue au départ, qui n'était pas une cave, elle l'utilise comme cave maintenant, mais c'était à l'époque l'écurie. Elle est très belle. Là, on a une maison qui devait être une ancienne... Oh, la vieille, cette maison, je pense que ça devait être la cure qui est ici. Ça devait être la cure. On a un beau verger. Et allez, on va faire un petit panorama. Regarde, on va remonter. Regardez ce village, s'il est beau, là-haut. C'est superbe. Tout est construit en pente. C'est magnifique. Patricia, juste magnifique. Vous me faites voyager. Bonjour de Belgique. Eh bien, bonjour à la Belgique, à tous nos amis belges qui sont souvent
sur la place du village et qui nous suivent. Merci beaucoup. Ernest nous dit magnifique vidéo, un bonjour de Cantal, à Aurillac, pas très loin de chez Lily, qui est aussi notre correspondante permanente en Lozère et qui va de temps en temps faire un petit tour dans le Cantal ou dans l'Aveyron. Voilà. Et Anne qui nous dit magnifique. Oh, il est beau ce village. Oh, c'est tellement agréable ce vert. On sent pas encore l'automne ici. Mais ce vert et ce bleu du ciel est magnifique. Là, on a Marie, un bonjour de la baie de Somme. Il faudrait qu'on aille un jour à la baie de Somme. On a un monsieur qui nous avait invités, paraît-il que c'est très très beau. Alors là, on a un bonjour de dans le Tarn. Oh là là, le nom à mon avis n'est pas un nom du coin. Allez, on va faire le long de ce verger. Alors ce que je vais faire, je vais aller jusqu'au bout. Alors on va laisser passer, on a quelqu'un qui est ici, qui passe en voiture. Je vais aller jusqu'au bout là-bas, j'ai l'impression qu'on a un très très beau panorama. Là où va cette voiture, on va la suivre. Je vais aller voir là-bas. Et on essaiera, alors je ne sais pas si on pourra rentrer dans l'église cet après-midi. Chantal nous dit, je suis du nord, non pas de montagne, mais des terrils, qui sont très très jolis aussi. Il y a de très jolis terrils. Et là c'est Michel, bonjour à la famille Capuçon, Daniel et Joël de Doucy. Je ne connais pas. Bonjour monsieur, c'est la place du village, vous connaissez? Comment? La place du village. Oui, oui, oui. Vous connaissez? Tous les jours. Vous regardez tous les jours? Eh bien là on est en direct. Ah, Alors justement, j'ai quelqu'un qui me dit maintenant bonjour à la famille Capuçon. Capuçon, c'est au Villaret. Ah, alors on s'est trompé, cette dame, c'est Michel qui nous dit Daniel et Joël de Doucy. Oui, oui, c'est au Villaret. Ah, c'est juste à côté. Oui, oui, oui. Alors on va leur envoyer le message quand même. Dites, c'est agréable de vivre ici. Bah, C'est calme. oui, oui. À part une petite mobilette qui passe de temps en temps, mais c'est rien. Non, non, c'est calme. Hein. Ouais. À part l'été. Il y a beaucoup de monde l'été, l'hiver aussi, je pense, au moment du ski. Aussi, oui, parce Ouais. qu'avec Valmorel, tout ça. Puis Bien sûr. Là-haut, oui. Mais c'est superbe sinon. C'est pas mal. Là. Oui. On s'y plaît. Puis le soleil aujourd'hui. Ouais. Parce que vous êtes d'où? Moi, je suis d'Albertville. Albertville. Là. Voilà. Et là, à la place du village, on est en direct. On a deux frères de Paris qui nous suivent. Là, vous pouvez regarder, la place du village sur Facebook. Oui, oui. Eh bien, vous verrez tout à l'heure. On est en direct là. Pas vrai. Alors, qui est-ce qui dit il connaît Jojo Jacquemart? Jacquemart, c'est un Doucy, oui. Ah ben voilà. Alors, c'est Sébastien qui me dit ça. Il connaît Jojo. J'ai les messages que j'ai en direct là. Ah, oui, oui. Et voilà. Je crois qu'il vient plus beaucoup maintenant. Il est ex-libre. Oui. Oui. D'accord. Bon, bah, écoutez, le message est envoyé quand même. S'il regarde en ce moment la place du village. Je vais aller voir. Est-ce qu'on a un panorama ici? Je pense. Oui, vous avez une belle Je vais aller là. vue ici. L'église est ouverte. On peut aller dans Non, l'église? je pense pas qu'elle soit ouverte. D'accord. C'est juste, on m'a dit qu'il y avait un beau rétable. Oui, mais c'est oui, pas grave. Il faudrait demander à pas loin, la personne qui a la clé. Ouais, je sais pas, le dimanche. Je reviendrai juste pour l'église parce que ça vaut le coup. Elle est belle d'extérieur. Elle est très très belle. Non, de l'église, même l'intérieur. Oui, je pense qu'elle est. Eh ben, on va aller voir ce panorama. Alors, on a quoi comme là-bas, les montagnes dans le fond, c'est quoi ça? C'est la grande casse Montgevet. Oui. Puis après, il y a Naves, Villageret, tout par là-bas, on voit bien. D'accord, là. C'est toute la vallée de Tarentaise, là, de toute façon. Hein. Ah, puis le Montgevet, c'est beau aussi, le Montgevet, là-haut. C'est la première là où il y a les pâturages, là. Où il y a les pâturages. Voilà. Ah là, c'est joli, La hein. grande casse, c'est tout au fond, là-bas. C'est tout là où il y a les pâturages. Espérons qu'on va les garder longtemps, ces pâturages. Hein. Oh, Il y a encore pas mal de bergers. Hein. Si, il y a encore des jeunes qui sont motivés. Hein. Oui. Oui, Heureusement, bah, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui. Bah, que finalement, ils sont bien aidés déjà aussi. Oui. Ils sont aidés, heureusement. Bah, heureusement, il faut arriver à en vivre. Hein. Et voilà. Faut arriver à en vivre. C'est pas facile, mais heureusement qu'on les a pour sauver nos alpages. Ouais, c'est Hein? vrai, pour tout. Eh ben, je vais aller. Eh, là-dessous, je vois quoi? On voit pas Blanche quand même ici. On voit peut-être Saint-Oyen, Je non? pense pas. Non, c'est plus Même bas. pas. Non, C'est beaucoup plus bas? Je pense pas. Peut-être pas. Non. Je vais bien faire un direct à la place du village, mais je peux prendre des risques. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Bon après-midi. Allez, on va. Alors, ouais, donc ce monsieur connaissait bien Jojo Jacquemart. Et Jojo Jacquemart, ben, il a le bonjour de Sébastien. Ça, c'est l'avantage du direct. Hein. Quand on travaille comme ça en direct, c'est très, très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-bas dessous? Alors, je ne vais pas trop m'approcher, je vous cache pas. Je vais pas... Oh, ça va encore, c'est pas trop raide ici. Ça va encore, oui, ce n'est pas... Hein, c'est pas une grande descente, là. Si je pars en roulant, j'irai pas très loin. Alors, on a là-bas un autre village, je sais pas lequel c'est. Je connais pas suffisamment, on doit avoir une très belle demeure aussi dans le fond. Malheureusement, je ne vois pas du tout. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Allez, on va.
Je ne pensais pas en arrivant ici que j'aurais autant de choses à découvrir. Ah, c'est vrai que les gens qui habitent là ont une vue exceptionnelle. Et ce chemin, est-ce que c'est l'ancien chemin du village? Il n'y a que les anciens qui pourraient nous dire ça. Alors voilà, on me parlait tout à l'heure de... c'est les Avanchers, et voilà, je crois qu'il y a les Avanchers juste en face avec les Valmorel un peu plus haut. Alors, beaucoup moins, beau mois d'octobre, pardon Michel, d'Aix-en-Provence. Ah, il fait beau là-haut. Alors c'est vrai que pour les gens de Marseille, à partir d'Aix-en-Provence, on est dans le nord. Ça, j'ai toujours trouvé extraordinaire. Quand je dis ça à des amis marseillais que j'habitais la Savoie, ils me disaient oui, c'est normal, c'est dans le nord. Eh oui. Regardez, Aigues-Blanches, voilà. Voici Aigues-Blanches avec, on voit bien la centrale électrique qui est en bas. Regardez si c'est... Alors, le monsieur qu'on a vu tout à l'heure à vélo, là, qui montait en vélo électrique, venait d'Aigues-Blanches. Alors, c'est vrai que c'est un vélo électrique, il y a une assistance électrique, mais était quand même courageux de grimper jusqu'ici. Voilà, avec un ciel toujours très très beau. Très beau. Petit nuage, mais c'est rien du tout. Voilà. Eh bien, je vais retourner dans le village. On va retourner dans le village, tranquillement. Toujours ces vieilles demeures qui sont parfaitement restaurées. Très beau, très très beau. Alors Sébastien nous dit qu'il adore. Et donc c'est celui qui connaît bien, mais qui a un ami apparemment, ici à... Voilà, Sébastien qui nous dit que de souvenirs. Et apparemment il connaît très très bien le village de Doucy. Alors pour l'instant on a vu deux personnes qui connaissaient la place du village. C'est pas encore le monde entier, mais c'est pas mal. Et la dame tout à l'heure, qui ne connaissait pas du tout la place du village, et qui nous a laissé rentrer dans l'ancienne écurie qui est utilisée aujourd'hui comme cave. Voilà. Alors encore des gens qui veulent voir l'église, mais l'église n'est pas ouverte et c'est fort dommage. On m'a dit que cette église était très très belle. Voilà, on a Saint-Oyen, donc on a Bellecombe. Bonjour. Bonjour. La place du village, vous connaissez? Non. Vous connaissez pas, vous n'êtes pas de la Savoie? Non. Ah, c'est pour ça. Oui, de la Haute-Savoie. De quel endroit? Saint-Julien-en-Genevois. Saint-Julien-en-Genevois, à côté. Eh ben nous, moi je suis dans le Berville. J'habite à Douvaine, de la Haute-Savoie. Mais c'est pas la place du village. On était à 8-Mont-Blanc avant. Ah, il n'y a pas longtemps, vous habitez en Savoie, vous. Ni en Haute-Savoie. Ou alors, Le village, c'est l'émission. oui, ben alors. Ah bah oui. Mais malheureusement, voilà, On n'a ça pas, faudrait voir, on n'arrive plus à la voir. Alors, on n'est plus sur 8-Mont-Blanc depuis très longtemps, on est sur Facebook. Et on sera très bientôt de retour en télévision. Très, très bientôt. La chaîne, on la voit pas. Non, on la voit J'arrive pas à la pratiquement voir. plus, Donc, à un moment donné, on la voyait, et ça fait 2-3 ans qu'on la voit même plus, peut-être. Plus du tout. Et là, même les chaînes suisses, on les voyait pas non plus. Oui, oui. Ah, maintenant, on a réussi à voir les chaînes suisses, mais la Il y a 8 plus- Mont-Blanc, plus la 8 Mont-Blanc. ça paraît juste le nom. Il n'y a que le logo. Voilà. Eh ben nous, vous nous verrez bientôt, la place du village. On est sur Facebook pour l'instant. Et vous pouvez nous retrouver sur YouTube aussi, le soir, sur les télévisions connectées, vous avez YouTube. Ah oui, c'est La juste, place ouais, du village, on a- et vous retrouvez toutes nos émissions. Voilà. On est en direct. Il y en a certainement qui vous connaissent. Hein. Ah, on est en direct, là. Je vous filme. Hein. Alors là, il y a quelqu'un, c'est Jean-Noël de Paris. Vous vous rappelez des deux jumeaux? Oui. Et il y en a un qui m'écrit amitié à ses randonneurs. Voilà. Hein, j'ai plusieurs messages qui arrivent. Alors là, j'ai un message de Paris où il fait très beau. Et puis, la Seine-et-Marne. Ah ben voilà. Eh ben écoutez, bonne promenade à tous les deux. Bonjour à Saint-Julien. Merci. Et ben très bientôt sur la place du village. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Allez. Voilà. Eh ben écoutez, on va retourner. On retourne sur... Alors c'est extraordinaire, dans un petit village. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, il n'y a personne dans ce village. Eh ben, en direct, j'ai croisé 4 personnes. Bah, tout le monde connaît la place du village. Voilà. Alors je ne sais plus quel village je vais devoir trouver où personne connaît la place du village. Je peux leur expliquer ce que c'est, parce qu'apparemment, les gens, dès qu'ils ne percutent pas tout de suite, mais après, si, la place du village, on connaît. Voilà. Alors, écoutez, je vais remercier tout le monde d'avoir suivi cette émission. Je vais remercier bien sûr Jean-Noël et Philippe
mes deux encyclopédies qui me donnent toutes les informations dont j'ai besoin. Voilà. Et puis, alors, c'est Gérard qui nous dit beau paysage et très belle station de Valmorel, oui, qui est en face. Hein, plein de souvenirs. Merci beaucoup pour vos reportages et partages. J'arrive pas à lire tout le message, malheureusement. Voilà. Donc, à nouveau, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Très, très gentil à vous. On redécouvrira d'autres villages, bien sûr, soit avec Jean-Noël, soit avec Philippe, Johan, Lily ou moi-même. On vous fera découvrir tous ces beaux paysages. Regardez ce beau village de Savoie, magnifique avec son ciel bleu. Et imaginez le même ici avec la neige. Ça doit être fantastique. Voilà, merci à tous. Alors, à tout bientôt, à toutes et à tous. Merci Alain, vraiment très sympa. Merci à toi Jean-Noël, merci beaucoup. Et Tafsut qui nous dit un grand bonjour de Kabylie, d'un Kabyle de Londres. Très beau paysage. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce petit reportage. Merci bien et à très bientôt. Au revoir.